Les maîtres, si c'est par nous que c'est arrivé, au nom de quoi nous allons aller chercher les images mal faites ou pâlies de ce que nos ancêtres ont fait. C'est là le premier enjeu. Deuxième enjeu, la science et l'éducation. On ne peut pas faire l'éducation sans la science. Parce que ce qu'on met dans l'éducation, c'est les théories scientifiques. Si vous n'avez pas de théorie scientifique, vous ne pouvez pas faire l'éducation. Si vous êtes agrégé de droit, agrégé d'économie, agrégé de philosophie, etc., si vous n'écrivez pas sur votre modèle, eh bien, il n'y a rien à mettre dans le système éducatif. Nous sommes donc battus parce que nos universitaires ont très peu de temps pour l'Afrique, ils n'en savent pas grand-chose. Et quand ils en savent un peu, ils ne sont pas capables d'en reparler, ils la vivent intuitivement, mais pas rationnellement. Il faut faire ça rationnellement. Deuxièmement, dans leur volonté de suivre l'Occident, ils ne réussissent pas à suivre l'Occident. Conséquence, nous avons des universitaires qui sont à mi-chemin entre l'Afrique qu'ils ne connaissent pas et l'Occident qu'ils ne connaîtront jamais. Conséquence, nous avons un mal débridé. Et quand nous finissons l'école, nous sommes étrangers à cette culture. Et les enfants que nous enseignons sont 2 fois moins intelligents que nous. La troisième des choses, ce sont les institutions du capitalisme. Vous ne pouvez pas construire une société sur la base des modèles institutionnels créés par les autres. D'abord, la question du capitalisme. Est-ce que nous sommes capables de capitalisme? C'est une question fondamentale. L'Afrique est née sous la bannière du communautarisme. Mais des Africains prétendent être capitalistes, c'est-à-dire être capables de détruire la communauté, de fonctionner comme l'Occident. Mais il y a plus. L'Occident, pour aller chercher son capitalisme, il est violent. Il détruit. Allons-nous chercher le capitalisme de l'Occident pour prétendre construire l'Afrique? Vous voyez, le drame dans les débats africains, c'est que personne n'a résolu cette question, mais tout le monde dit on va lutter contre le système néocolonial. Vous voulez lutter contre le système néocolonial, vous savez rien de tout ça. C'est donc ça l'enjeu. Je reprends donc d'abord la question de la religion. Problème, l'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme et à l'islam pour s'en sortir? Le juif est juif, l'arabe est arabe. Vous entendez l'Europe chrétienne? Elle ne veut pas se faire avec l'islam. D'où vient-il que les Africains veulent être africains en n'ayant pas de religion à eux? Ils veulent être africains en étant musulmans, ils veulent être africains en étant chrétiens, ils veulent être africains en étant bouddhistes. Vous voulez créer quelle Afrique dans cette méthode-là? Donc vous comprenez très bien qu'il faut savoir ce que c'est que la religion. La religion a pour but de contrôler les esprits et les comportements. La religion est un enjeu politique, ce n'est pas une question individuelle, messieurs. La question religieuse, c'est une question collective. L'enjeu de la religion, c'est de briser la capacité des faibles à se révolter. Et pendant ce temps, cette même religion n'empêche pas les puissants de continuer à être puissants. Conséquence, si vous êtes dans cette religion, vous êtes perdu. Qui plus est, ces religions sont de prétention. Vous avez écouté tout à l'heure notre ami Malo. C'est une hérésie de dire que Jésus va vous sauver au Mahomet. D'abord, Jésus et Mahomet doivent être aux arrêts. Pourquoi aux arrêts? Voilà des personnes qui ont la prétention d'avoir eu Dieu en esprit et qui ont organisé des religions qui ont conduit au génocide, qui payent la facture. C'est eux ou c'est Dieu qui les a envoyés? Auquel cas, si c'est Dieu, eh bien que Dieu, on va l'interroger. Est-ce que vous avez dit à Jésus et Mohamed de venir déporter 30 millions de Noirs en esclavage? Est-ce que vous avez dit à Mohamed de venir mettre en esclavage 8 millions de Noirs? La question est très sérieuse. Ne nous laissons pas embarquer dans des sites mentaux qui n'ont aucun sens. Ce sont des hérésies mentales. Et mon mot n'est pas mal choisi. Il pèse fort. Il n'existe pas un individu sur cette planète qui dit ce que Dieu m'a dit. L'Afrique a vécu 100 000 ans d'histoire sans qu'il y ait une autre nation, une autre culture. Parce que Dieu a mis en l'homme noir la potentialité absolue de la vérité. C'eût été les Occidentaux qu'aucune autre nation n'aurait résisté, les aurait exterminés. Conclusion, on ne peut pas prétendre que l'Afrique qui a été la première sur cette planète Terre, qui n'a jamais vu Dieu, et que d'autres personnes viennent dire que Dieu n'a pas, Dieu a une bouche, Dieu a la barbe, Dieu ressemble à quoi? Donc,
Les Africains doivent se ressaisir. La question de Dieu en Afrique, c'est une question scientifique. L'Afrique n'a jamais dit Dieu. L'Afrique dit la science. Et c'est parce qu'elle est émise devant la question scientifique qu'elle donne aux principes scientifiques les noms de Dieu. Quand vous entendez Atum, Mahat, Ra, Horus, ce sont des principes scientifiques. On les ils doivent le savoir. Donc la question de Dieu en Afrique, c'est une question philosophique et scientifique. Il n'est pas question de prétendre qu'on a vu Dieu et qu'on va en parler. J'achève sur cette question de la religion en disant trois choses. Un, la prétention de l'islam de dire que c'est Mahomet qui a sauvé. La prétention de Jésus de dire que c'est par lui que va arriver le destin du monde. Voilà la première base de division la plus fervente de l'humanité. Ce sont des religions exclusivistes. Le seul fait que chacun prétende que tu ne passes pas par moi, tu ne vas pas voir Dieu, tu es perdu. Et vos mamans, vous les laissez à qui? Si le salut individuel, votre famille, vous la donnez à qui? Vous partez seul, vous laissez les autres? Vous comprenez donc que la question de Jésus de Mohamed, c'est une question anthropologique. C'est le sens individualiste de l'histoire de l'humanité proposé par l'Occident, qui n'est pas un sens africain. Dire que vous allez avoir votre salut par Jésus, c'est une faute en Afrique. Vous ne pouvez pas laisser votre père et vos cousins. Vous ne pouvez pas. Si vous le faites, vous n'êtes plus africain. Maintenant, la deuxième question, c'est la science. La science. Voyez-vous, il y a 10 ans, j'attends Molé Fikuta à Santi à Mamazan. Mais la nature a voulu que j'ai fini d'écrire tous les livres, toutes les théories. Je dis toutes les théories. J'ai écrit la théorie économique. J'espère qu'elle va apparaître. La sociologie africaine. La théorie du droit. Le savoir africain. La religion africaine. Parce que j'avais le sentiment que ne pas résoudre cette question, c'était une méprise. Sur quelle base allions-nous fonder notre capacité à enseigner nos enfants sur d'autres bases, sans ces livres-là? Voilà la raison pour laquelle ces livres ont été écrits. Là-bas, c'est marrant de la théorie du tout. Parce que j'ai le sentiment que la grande théorie que les physiciens de ce siècle cherchent, la théorie du tout, comment rassembler l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est les Africains qui l'ont trouvé. C'est la déesse égyptienne Maat qui représente la forme spirale qui anime l'énergie dans tout le monde entier, dans l'univers. C'est pour ça que l'enfer couché dans votre ventre sous la forme d'une spirale. C'est pour ça que vous voyez les galaxies en spirale. C'est pour ça que vous voyez les coquilles en spirale. C'est pour ça que tout en spirale. Quand vous ne voyez pas la spirale, c'est tout simplement que la spirale s'est éteinte. En vous permettant, par exemple, vous, Madame Tada, de grandir, vous ne voyez plus que vous êtes faite d'une spirale. Et c'est là l'enjeu. Vous qui êtes assis avec moi, c'est ça l'ordre de l'univers pensé par les Africains. Mais ce n'est pas une question simple. Parce que dire que l'univers est fondé sur une spirale, il faut non seulement avoir des observations, mais il faut avoir la science de ces observations. Et la cosmologie a été la première activité, l'astronomie des Africains. C'est sur la base de l'astronomie que l'Afrique s'est construite. Parce que le mouvement en spirale que vous voyez, il est fondé sur deux forces qui s'opposent. Une force de gravitation qui empêche l'univers d'avancer. Mais en même temps, cette force de gravitation qui s'oppose à la force d'expansion de l'univers, c'est la même force qu'on retrouve chez les humains entre l'homme et la femme. La lutte tous les jours entre un homme et une femme sont fondées sur la même loi. C'est-à-dire que l'homme, dans sa capacité à pouvoir s'étendre, même philosophiquement, est retenu par une femme assise sur des conceptions fortes. On va faire ça. Ne réfléchis pas au hasard. Donc ce sont ces mêmes forces qui sont reportées de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est sur cette base-là que j'ai écrit tous ces livres-là. La théorie du droit. Comment la théorie du droit se précise? Eh bien, en Afrique, il n'y a pas un catalogue de 1000 articles où quand vous avez tué quelqu'un ou bien quand vous avez commis l'adultère, on vous dit article 15, vous êtes emprisonné. L'Afrique ne connaissait pas les prisons. Pourquoi l'Afrique ne connaît pas les prisons? Parce que les humains étaient préparés avant qu'ils deviennent méchants ou mauvais.
C'est la raison pour laquelle les empires africains du Moyen-Âge et les empires égyptiens n'avaient pas de prison. Parce que les peuples étaient pacifiés et ne croyaient pas du tout à la guerre comme une chose sérieuse. Donc il y a une question qui revient toujours en Afrique, on vous dit, ah, mais pourquoi si vous étiez une grande civilisation, vous êtes tombés? Mais nous sommes tombés parce que nous étions civilisés. Est-ce que vous, Madame Tada, un voleur qui vient vous prendre et vous faire tomber, sérieux? Donc, c'est une nation civilisée. Et nous ne préparions pas la guerre comme un genre. C'est les peuples assaillants et barbares qui sont venus attaquer des peuples civilisés. Et c'est parce que les Africains n'avaient pas du tout la capacité de se défendre, parce qu'ils ont fait des millénaires dans un ton pacifique qu'ils ont été battus. C'est la seule raison qui explique, puisqu'au XIVe siècle, XVe siècle, l'Empire du Mali redevient la première puissance mondiale. L'Égypte a été la première puissance mondiale avant le 5e siècle. Pendant le Moyen-Âge, l'Afrique redevient la première puissance mondiale. Donc nous sommes en train de reconquérir la troisième phase de la puissance mondiale. Vous comprenez? Donc le temps que nous avons eu, les 5 siècles d'esclavage, sont des siècles de sédimentation de notre capacité d'initiative. Et c'est la raison pour laquelle la question religieuse se prépare. Nous sommes en train d'envisager avec le ministre Kikasa Gama Mazama l'idée que j'ai eue au départ de réouvrir la grande confrérie panafricaine. Il faut que j'aille au Bénin, au Mali, etc., au Burkina, pour que les maîtres rituels de ces zones qui avaient fermé les lieux, parce que pendant la colonisation, beaucoup d'Africains vendaient leurs rituels et vendaient les sectes, ils avaient fermé provisoirement. Et ils avaient dit qu'ils ne donneraient plus jamais aux arrivants qu'ils connaissent l'occasion de revendre une fois de plus l'Afrique. D'où cette confusion et cette mentalité qui fait dire que les initiés peuvent faire les choses entre eux. Ils le font entre eux parce que les autres ont vendu la mèche et ils ne pouvaient pas accepter que les aliénés d'aujourd'hui, les fils de l'Afrique aliénés aujourd'hui, reviennent chercher ça pour aller les revendre. Mais le temps est arrivé pour qu'on réouvre les sources. Et l'enjeu, c'est que nous devons refaire cette confrérie. Mais en même temps, nous devons refaire la deuxième phase, la science. Les livres sont achevés. Ama Mazama et Mole Fikete ont déjà fait une bonne part de théorie, j'ai lu leurs livres. Si nous fondons l'essence de tous ces livres-là, que nous mettions ça en compulsion, en les traduisant, comme a dit Molefi, en anglais, en arabe, en portugais, pour que les Africains se rendent à l'évidence que le temps est arrivé. Je voudrais, avant de quitter la parole, préciser que nous sommes les maîtres de l'univers. Nous ne revendiquons pas de culture. Nous ne sommes même pas en train d'égaliser les cultures. Moi, en ce qui me concerne, je me le fais avec. La question n'est pas est-ce que nous avons une culture, est-ce que les autres ont une culture, puis est-ce que l'Inde a une culture, et que nous soyons en train d'agréger toutes les cultures. Non, nous sommes les maîtres, nous sommes les instructeurs. Nous possédons la science avancée, la plus pointue de notre temps. Je défie toutes les personnes qui n'y croient pas de relire ces livres et d'enrichir. Je peux me tromper sur beaucoup de choses. Et tout le monde doit regarder ces livres. Tout le monde doit reprendre les livres de Molefi, tout le monde doit reprendre les livres de Mamazama. Nous ne pouvons pas continuer chaque vendredi à aller à la mosquée et dimanche aller à l'église en temps tout beau, alors que nous avons du travail à faire, bon sang. La prière, c'est bien. Mais d'abord, je vais vous poser la question. Laisse-moi juste expliquer. Okay. Les noirs que nous sommes, nous devons prier pour quelle raison? Pour quelle raison devons-nous prier? Parce que nous ne nous reprochons de rien. Je vais donner des illustrations. Oui. Et je vais donner certaines raisons, comme je l'ai toujours dit. Toutes les églises, mais plus particulièrement l'église chrétienne, se basent sur un seul mot, le péché. Qu'est-ce qu'est le péché? C'est le mal. N'est-ce pas? En gros, ceux qui ont commencé la colonisation au monde, pas coloniser, pas que nous coloniser la Moussous, la Bambo, ce sont ceux que nous appelons les Blancs. Colonisation et Zamadé. Ceux qui ont fait l'impérialisme pour aller prendre les terres d'autres gens ailleurs, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui créent des guerres, ce sont toujours les Blancs.
ceux qui inventent des armes à destruction massive, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui ont mis sur terre l'apartheid pour discriminer contre d'autres gens, ce sont toujours les Blancs. Et à cela, vous attachez les corollaires du racisme. Ce sont toujours les Blancs qui se disent qu'ils sont supérieurs sur d'autres races. Et tout ça, ce sont des péchés. Ceux qui ont condamné Jésus-Christ, que vous dites qu'il est mort pour vous, ceux qui ont condamné Jésus-Christ à la mort, ce sont les Blancs. Ceux qui l'ont tué, ce sont les Blancs. Ceux qui pratiquent le lesbianisme et l'homosexualité, ce sont les Blancs. Les sida inventés dans un laboratoire pour ce sont les Blancs. Ceux qui ont créé les systèmes économico-politiques pour asservir le monde, ce sont les Blancs. Ceux qui ont pratiqué la traite, l'esclavage, la traite des Noirs, l'esclavage, etc., ce sont les Blancs. Dites-moi, où est la responsabilité de l'homme noir dans tout ça, pour que l'homme noir et les autres, mais en particulier nous les Noirs, qu'on se lève le matin et on s'agenouille, on se croit coupable, on se dit non, Nzambe, Yesu, Okufa pour Nangai, et Bâtir la pelouse pour Nangai. Où est la responsabilité de l'homme noir dans la mort de Jésus-Christ? Nous ne sommes pas responsables. Il a été tué par ses frères, il a été condamné par ses frères, ça n'a rien à voir avec le peuple congolais et les Noirs en général. Il n'y a rien de spécial dans la mort de Jésus-Christ. C'est un être humain qui est mort comme tous les autres. Et quand vous lisez même la Bible, quelque part, ils disent que moi et mon Père, nous sommes un, mais il dit que je suis un être humain. C'est ce qu'il dit dans un passage. Jésus-Christ, moi, je le prends pour un nationaliste, un combattant. De quelle partie? D'Israël. À l'époque, Israël, cette philosophie est sortie de la colonisation. Oui, c'est pas moi qui vous donne, je ne suis pas le modérateur. Cette philosophie est sortie de la colonisation. Israël était une colonie romaine à l'époque. Et à l'époque, on attendait un sauveur, un messie. C'est comme nous sommes aujourd'hui avec le Congo. Le Congo est sous occupation. On attend un sauveur, quelque part, malheureusement. Il y a eu des faux libérateurs de l'Afrique qui sont venus. Mais on attend un sauveur. Et quand vous lisez la langue hébreu, Messiah, Massia, ça signifie les rois à venir, les sauveurs à venir. Ça ne signifie pas les rois spirituels. Ça signifie un administrateur, un gouverneur qui viendra remplacer le gouverneur romain qui était là. C'est ce qu'était Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui se battait contre l'occupation romaine. Et à cela, il a mélangé avec les fétiches, il a mélangé avec la magie pour sauver Israël. Jésus-Christ, c'était un politicien. Jésus-Christ, c'était un combattant. Jésus-Christ, c'était un nationaliste. C'est une religion extrêmement intéressante pour le pouvoir, puisqu'elle dit en gros, tout pouvoir venant de Dieu, vous devez... Nous avons suivi. Bon. Cette vidéo-là, je ferai un direct spécial sur les religions. Hein? D'ici là, je ferai. Parce que le peuple noir doit sortir de l'aliénation totale. L'aliénation totale est l'arme qui tue l'Afrique. Et les dictateurs, ils se servent beaucoup de l'aliénation. Avant de couper ce direct, de finir ce direct, il faut vraiment que le peuple noir sorte de l'imbécilité. Je ferai un direct un jour sur les religions encore, parce qu'il y a un travail à faire pour réveiller le peuple noir qui est aliéné totalement des religions venant d'ailleurs. Les religions importées, religion chrétienne, religion, église de réveil, et les religions, les mosquées, ça tue l'Afrique. Et les dictateurs aiment ça.
Les dictateurs, ils aiment ça. Mais voilà pourquoi les dictateurs vont voir leur pape. Le pape au Vatican n'est que le représentant de Satan Lucifer. Avant de clôturer ce direct, le tiers africain va faire quelque chose de génial parce que c'est important pour l'Église catholique et les autres religions qui tuent le peuple noir. Car nous, en Afrique, nous sommes vus comme des cibles. Le peuple noir est vu comme des cibles. Mais moi, le tiers africain, mon vrai oncle qui était le président du Congo, Fulbert Youlou, il avait compris que l'être humain blanc était un élément très dangereux pour l'homme noir. André Grégor Massoua, mon grand-père, il ne baissait pas son pantalon à l'homme blanc. La vérité doit être dite. Il y en a marre. Et il y en a marre, et il y en a marre. Ce que nous sommes en train de subir au Congo de la dictature d'Ngeso, c'est par rapport à l'aliénation totale. Car le peuple est aliéné. L'aliénation totale. Oui, oui. L'Église catholique a tué les mœurs de l'homme noir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Donnez-nous toujours la possibilité de rendre l'homme noir idiot et idiote. L'Église catholique, spécialiste avec les multinationales, ils tuent aux poules, ils tuent aux poules, ils volent les organes. L'ONU de merde, tue l'homme noir pour les pillages immenses des minéraux. L'Afrique va mal, oui, l'Afrique va mal. L'Afrique va mal, oui, l'Afrique va mal. La spiritualité venant d'ailleurs, elle extermine le peuple noir. Mon Afrique va mal, mon Afrique va mal. Mon diamant n'est pas immigré, mon coltan n'est pas immigré. Tous les minéraux de l'Afrique ne sont pas immigrés. Mais le peuple noir, quand ils mettent leurs pieds en France ou dans le reste de l'Europe, ce sont des immigrés. Aux États-Unis, quand l'homme africain arrive, l'homme blanc regarde et il dit, c'est un immigré. Mon cobalt n'est pas immigré, le cobalt. C'est ce qui fait que l'homme blanc, ils ont aujourd'hui des voitures volantes. Les voitures volantes vont rentrer d'ici dans le marché. C'est ce qu'il faut qu'ils ont. Les voitures électriques, les vélos électriques. Oui. L'homme blanc, la religion catholique. Une religion pour exterminer les peuples noirs. L'église catholique n'est que la loge de France. Le Vatican n'est que le siège de Satan Lucifer. Tous les dictateurs aiment les églises catholiques. Tous les dictateurs aiment les églises de réveil. Alors, le nouveau pape 8%, quand il va dans l'église catholique, on lui met le tapis rouge. Lui et Antoinette Sassou marchent dans le tapis rouge. Et ils font: je vous salue Marie, pleine de grâce. Donnez-nous la possibilité, nous les Ngeso, de toujours exécuter les Congolais au poules et les Congolais au nord. Car 8%,
Il tue partout là où ce qu'il veut. Maintenant, le peuple congolais de Brazzaville doivent dire Ebeba Kaka, tous debout. On doit exterminer les Nguesso. Ebeba Kaka. Je ne veux pas être porteur des valises des Nguesso. Je ne veux pas être porteur des mallettes des Nguesso. Enfoiré de merde. Hippolyte Kanambe, enfoiré de merde. Je ne veux pas être porteur des mallettes de Ali Bongo, PDG des ordures. Oui, oui. La communauté internationale a pris le Congo RDC en captivité. Les opposants en Afrique, en RDC, tous sont des corrompus, opposition de ventre. Hippolyte Kanambe tue immensement en RDC. 8%, il tue au Congo. Ali Bongo, PDG de ordures, il tue immensement. Mon Afrique va mal. Mon Afrique va mal à cause des religions importées. Je vous salue Marie pleine de grâce. L'Afrique est morte. Avec je vous salue Marie pleine de grâce. Alors toi l'Africain qui prie, je vous salue Marie. Connais-tu tes ancêtres? Niet. Alors toi l'Africain qui t'es converti pour devenir musulman, connais-tu tes ancêtres? Niet. Zéro. L'Africain est aliéné, plus idiot que l'Africain. Il n'y a pas deux ou il n'y a pas trois. Ils aiment les religions importées. Oui, tous des idiots, idiotes. Je vous salue Marie pleine de grâce. Mensonge total. Notre Père qui est aux cieux. Mensonge total. Ils ont exterminé les Africains et ils continueront à exterminer avec les techniques spirituelles. Oui. Je vous salue Marie pleine de grâce. Donne-nous la possibilité de pouvoir continuer à massacrer les peuples. C'est comme ça que les dictateurs font. Quand ils vont au Vatican, ils font les signes. Notre Père qui est aux cieux. Il parle bien avec le pape. Trafic d'organes en Afrique. Car les trafics des organes remplacent l'or noir, le pétrole. Les églises catholiques, les églises de réveil tuent le peuple noir. Car le peuple noir est aliéné totalement. L'aliénation totale. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous la possibilité de sortir du calvaire de l'aliénation totale. L'Église catholique, l'Église de réveil est égale la loge de France. Les mosquées, construction de plusieurs mosquées, des églises, ça ne vaut pas la peine en Afrique. On a besoin de construction des hôpitaux, construction d'écoles, pour donner les soins médicaux à nos enfants. L'Afrique va mal, mon Afrique va mal. Mais l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais l'Afrique va mal. À cause de qui? L'aliénation des églises. La Cinco est égale Église catholique mensongère. Quand Noël arrive, les parents mettent des sabbats et ils mettent des jouets en tout.
Le Père Noël, les enfants vous ont amené des cadeaux. Alors tous les enfants dans le monde, écoutez, le Père Noël n'existe pas, mensonge total. La fête de Noël n'est que la fête de Satan Lucifer. Toutes les églises représentent Satan Lucifer. Je vous salue Marie pleine de grâce. Montrez-moi dans quel passage biblique Dieu a dit que l'être humain doit mettre ses pieds à genoux et glorifier des statuettes. Faites-moi voir. Ça n'existe nulle part. Dieu a dit, vous ne vous agenouillerez pas devant des idoles. Voilà la vérité. Montrez-moi dans la Bible où ce que Dieu dit, les prêtres doivent abuser les enfants. Car la majorité, ce sont des pédophiles. La vérité doit être dite. La vérité sera toujours dite avec le dieu africain Georges Passy. Oui. Montrez-moi dans la Bible où ce que Dieu dit que l'être humain doit se courber devant l'homme blanc. Montrez-moi dans la Bible où ce que Dieu dit que l'être humain noir devra être l'esclave de l'homme blanc. La religion est un opium pour abrutir l'homme noir, rendre l'homme noir plus idiot et plus idiote. 27 heartbeats. L'aliénation totale. L'être humain est devenu plus idiot, plus idiote. L'église catholique, mensonge sur mensonge. L'église catholique est égale la loge de France. 8%. À Chakuna, il a tué plus de 17 enfants. Sacrifice à Satan Lucifer pour son défilé du 15 août 2018. 8% il tue et toute la loge de France applaudissent. Ils ont oublié que 8% a tué des Français dans le DC-10 UTA. Ils ont oublié que 8% a tué des Français dans le DC-10 UTA. Les valises d'argent, les valises du fric de la France-Afrique. Le franc CFA n'est qu'une cellule mensongère pour voler les biens de l'Afrique. Les Africains chôment en Afrique, pas de boulot, ils ont rien. Un morceau de pain, ils ont même pas. Pendant ce temps, le prêtre, les cardinaux, les monseigneurs mangent 5 fois à 6 fois. Je vous salue Marie pleine de grâce, l'église catholique, mensonge sur mensonge. L'église de réveil, mensonge sur mensonge. L'aliénation du peuple noir, l'Afrique va mal. L'aliénation du peuple noir, toute l'Afrique va mal. Mon Afrique va mal. Mon Afrique va mal à cause des religions importées. Importées ailleurs et installées en Afrique. L'Afrique va mal. L'Afrique va mal. Je vous salue Marie pleine de grâce. C'est ce que les dictateurs disent. Donne-nous la possibilité d'exécuter plus de gens en Afrique. Les dictateurs, car
La Sainte Vierge Marie, ils aiment beaucoup, hein. Le pape, c'est leur Dieu, des dictateurs. Le pape est un homosexuel. Oui, la vérité doit être dite. Oui, il n'a pas de femme. Mais les hommes qui sont au Vatican, frottage, le pape, il aime bien les fesses des hommes au Vatican. La vérité doit être dite. Les francs-maçons, les Illuminati, frottage des fesses. Voilà pourquoi ils aiment les dictateurs. 8%, ils donnent ses fesses à la Loge de France. Hippolyte Kanambe, il donne ses fesses à la MONUSCO en RDC. Paul Kagame, président de l'Union d'Afrique, président de l'Union africaine, mais qui n'est que président de l'Union des détournements des fonds de toute l'Afrique. Le franc CFA, plusieurs cauchemars. C'est ce qui extermine notre Afrique. L'Afrique va mal. Mon Afrique va mal à cause des religions importées. Les religions importées. Destruction massive de l'Afrique. Religion de merde, j'en ai marre. La dictature, j'en ai marre. Les dictateurs, j'en ai marre. La France qui continue à supporter les dictateurs, j'en ai marre. Voilà. La vérité doit être dite. Le Dieu n'est pas là pour mâcher ses mots. Je ne suis pas une pute et ni un tocard. La communauté internationale du sang, elle tue. Toute l'Afrique va mal. Elle tue en RDC. Plus de 30 millions de morts. Plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. La communauté internationale tue au Gabon, tue au Congo-Brazzaville, tue au Cameroun, tue au Togo, tue au Tchad, tue en Centrafrique. Toute l'Afrique va mal. Pillage des minéraux. La vérité sera toujours dite avec le Dieu africain. Oui. La spiritualité venant d'ailleurs. Malédiction totale de toute l'Afrique. Aliénation totale. Oui. Je vous salue Marie pleine de grâce. Cauchemar. Notre Père qui est aux cieux. Cauchemar dans toute l'Afrique. Allahu Akbar. Cauchemar dans toute l'Afrique. Mon Afrique va mal. À cause des religions venant d'ailleurs. Passez une excellente bonne soirée. La vérité continuera toujours à être dite parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu n'aime pas le mensonge. Mais l'homme noir aime vivre dans le mensonge de l'homme blanc. Parce que quand il voit l'homme blanc, il tremble. L'homme blanc, c'est le Dieu. Le Dieu pour l'homme noir. Mais pendant ce temps, Dieu avait créé l'homme noir en premier. Et l'homme blanc est venu grâce à l'homme noir qui est allé ailleurs. Parce que ce sont nos parents qui allaient immigrer ailleurs avec le changement. Donc le froid, c'est là où qu'a apparu l'homme blanc barbare. Car l'homme blanc barbare habitait dans des grottes. Et c'est eux qui sont allés chercher nos parents en Afrique. Un seul chemin, sans retour.
l'esclavagisme, à cette époque, les chaînes, au cou, au bras, aux pieds. L'Africain a tellement souffert. Oui, nous allons voir là où j'ai mis certaines images. Très important. L'Africain a tellement souffert. Et l'Africain doit comprendre que l'homme blanc n'est pas son Dieu. L'homme africain doit comprendre. Avant de fermer, il faut que je montre comment ils ont traité nos parents noirs. Mais c'est important. L'Africain doit sortir de l'imbécilité que l'homme blanc lui a inculqué. Il doit sortir de là. L'Africain doit sortir de là. Très important. Très important. L'homme noir a trop souffert. Et ce n'est pas normal. Au XXIe siècle, l'homme noir fait que subir. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais ce problème est grave. Et l'homme doit se libérer. Doit se libérer des enchaînements de l'homme blanc. Oui, l'homme noir doit se libérer. Car l'homme blanc est un menteur. L'homme blanc, c'est Ponce Pilate. Regardez l'époque, comment ils ont fait subir nos ancêtres. Voilà. Voilà l'esclavagisme. Voilà. 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 L'homme blanc barbare. Voilà. L'homme blanc barbare qui aime voir 8%, qui aime voir Hippolyte Kanambé. Voilà. 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 Voilà comment ils ont fait souffrir nos parents, nos ancêtres. Et quand les Noirs arrivent en Europe, ils disent immigrants. Voilà. Les migrants. Oui, ceux qui viennent dans des pirogues. Hein, ils les appellent les migrants. Voilà. Voilà ce qu'ils ont fait de nos ancêtres. Ils les ont vendus aux États-Unis. Et c'est ce qu'on appelle les Américains. Ils ont mis d'autres aux Antilles. C'est ce qu'on appelle les Antillais. Martiniquais, Guadeloupéens. L'homme blanc a immensement fait du mal en Afrique. Voilà. Voilà le cadeau. Et la religion est une religion pour détruire les mœurs de l'homme noir. Et l'homme noir, au lieu de chercher pourquoi on a fait souffrir ses ancêtres, il est là en train d'acclamer « Je vous salue Marie, notre Père ». L'aliénation totale. Voilà. L'aliénation. Donc, mes chers amis, passez une excellente bonne soirée. Et surtout, réfléchissez bien. Si vous allez dans des églises catholiques, sortez vite de là. Parce que c'est mensonge sur mensonge. Si vous allez dans des églises de réveil, attention, ils vont vider toutes vos porte-monnaies. Vont être vides. Hein? Vous n'aurez plus d'argent pour payer une baguette ou payer de la viande pour donner à manger à vos enfants. Parce que vous devrez donner l'argent, la grande partie de ce que vous gagnez aux faux pasteurs. Pasteur qui n'est que franc-maçon. Pasteur qui n'est que Illuminati. Ouvrez vos yeux, peuple noir. Peuple noir abruti de France. Car vous aimez bien rentrer dans des églises des faux pasteurs. Peuple noir, vous aimez bien rentrer dans des églises catholiques. Ouvrez vos yeux. Mensonge sur mensonge. L'aliénation totale. Et le tiers africain, il n'est pas aliéné. Le tiers africain a compris depuis qui était l'homme blanc. L'homme blanc est barbare. L'homme blanc qui a fait le code noir. Et c'est ce même blanc que des Africains sont complexés. C'est ce même blanc dont ceux qui sont opposants en RDC courent pour aller voir les Belges qui ont tué Patrice Lumumba, qui ont gardé les dents de Patrice Lumumba. Mais si l'homme noir a des dents de l'homme juif, vous allez voir ce que ça va faire. Hein? Un grand boom. Mais pour Patrice Lumumba, c'est un noir, il n'y a pas de problème. Vous voyez? L'aliénation totale, à cause de quoi?
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Les statuettes bidons et bidons en Afrique. Les églises catholiques sont que des pourritures pour détruire l'Afrique. Et ils sont bien arrivés. Suivez Léopold II et comprenez ce que Léopold II a dit. Suivez Léopold II. Mais je crois qu'avant de partir, il faut se mettre Léopold II ici. Très important. Parce que l'homme noir est devenu très idiot à cause de l'affaire de l'aliénation. Il faut suivre Léopold II et après Léopold II, je vais finir avec ce direct. À l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol.